C'est bientôt Noël et peut-être que comme chaque année, vous vous prenez la tête avec les cadeaux. Vous ne les avez peut-être pas encore tous et vous vous dites aïe 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 aïe, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? J'aimerais trouver un cadeau sympa, original, utile, pas trop cher et je cherche, je cherche, je cherche. Eh bien moi j'ai la solution. Pour vous débarrasser du complexe du cadeau, je vous propose le complexe de l'escargot. Voilà un cadeau utile qui fera plaisir et je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Alors effectivement, nous sommes à quelques jours de Noël, à quelques jours de ces fameuses fêtes de fin d'année qui parfois nous donnent l'impression que ça n'en finit pas. Et pour certains d'entre nous, eh bien, ce sont des moments sympathiques, des moments joyeux, conviviaux, en famille, donc des moments de partage, des moments d'émerveillement. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est nettement moins confortable. Il y a des personnes qui n'aiment pas les fêtes de fin d'année, qui les considèrent comme une forme d'injonction à être heureux, d'injonction à faire des trucs, et ça les saoule, voilà, n'ont pas envie. Il y a des personnes, eh bien, je pense aux personnes qui sont seules et qui généralement redoutent ces périodes de fin d'année parce que bien évidemment ça va renforcer le sentiment de solitude, qui d'ailleurs n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité. Je pense aussi aux personnes qui ont vécu des événements douloureux, voire dramatiques autour de ces dates-là. Et là, eh bien, c'est compliqué pour ces personnes parce que chaque année, évidemment, ça se réactive. Et avoir vécu quelque chose de très, très douloureux dans une ambiance, on va dire quand même plutôt générale, festive, eh bien, c'est pas facile. Là, il y a une espèce d'ambivalence qui n'est pas du tout facile à vivre. Et puis même avec soi-même, lorsqu'on a quand même envie de participer un peu à quelque chose de plutôt joyeux, avec à l'intérieur de soi de la tristesse, voire de la douleur, eh bien ça n'est pas simple du tout. Et puis, je pense aux personnes, et c'est surtout ça l'objet de ma vidéo, eh bien, aux personnes qui ont des familles dysfonctionnelles, voire des familles extrêmement toxiques, et qui sont obligées quand même d'aller dans leur famille, qui ne peuvent pas y échapper pour X raisons, et comment faire dans ces moments-là. Et alors, mine de rien, moi, cette année, j'ai beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce cas de figure. Et alors non pas mon conseil, parce que j'ai un peu du mal avec le mot conseil, mais ma proposition, eh bien, c'est déjà d'être... Alors, déjà, ce qui se passe, généralement, c'est que déjà un mois avant l'événement, ces personnes-là commencent déjà à se stresser. Elles commencent à penser à ces fêtes qui arrivent à grands pas. Elles repensent à ce qui s'est passé l'année dernière, voire les années précédentes, et là, ouais, ça commence à être à l'intérieur tendu, c'est le stress, c'est l'angoisse, il y a des tensions. Donc déjà, première chose, repérer ça. Repérer peut-être que vous voyez que rien que quand vous pensez à l'événement, vous commencez à être un peu en apnée. Et bien à ce moment-là, pensez à respirer. Vous êtes comme ça, pensez à ouvrir et à respirer. Accordez-vous des grands moments de respiration. Et pensez à faire un petit check intérieur. Plusieurs fois par jour. Vous checkez comme ça intérieurement, c'est quoi mon état interne? Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Et si oui, je relâche. J'ai des tensions dans les bras, je relâche. Souvent, les personnes très angoissées, très tendues, très, très anxieuses ont des tensions au niveau des trapèzes, là, parce qu'elles sont souvent comme ça, inconsciemment, elles se tiennent comme ça. Donc, essayez de prendre conscience de ça plusieurs fois par jour et de détendre. Si vous êtes comme ça, relâchez. Donc, checkez plusieurs fois par jour un petit peu l'état de votre corps et puis relâchez. Déjà, vous relâchez et vous respirez. Déjà, première chose. Et puis, le jour J, moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'y aller, mais d'y aller un petit peu différemment. Parce que ce qui se passe quand on a des familles toxiques, alors, dysfonctionnel toxique, alors ça va de la famille où un
peu pénible, hein, avec toujours les mêmes individus lourds qui font des réflexions grossières, déplacées. Bon, donc bon, c'est assez pénible, hein. Bon, ça va donc de ce type de famille-là, avec eh bien, des ambiances beaucoup plus malsaines, hein, avec vraiment des trucs très tordus, très souterrains, avec des jeux psychologiques très malsains. Et voilà, et vous sentez tout ça, il y a cette ambiance qui est lourde, et puis vous vous faites eh bien, happer, hein, en quelque sorte par la situation. Et c'est ça qui pose problème, hein. C'est le fait de vous faire, de complètement disparaître, hein, de vous faire happer et de disparaître. Donc ma proposition, eh bien, c'est d'y aller justement différemment des autres années, hein. C'est d'y aller en étant un petit peu en recul, en faisant comme un pas de côté et en vous mettant un petit peu à distance de l'objet. Parce qu'une fois que vous êtes collé à l'objet, c'est terminé. Vous êtes englouti, vous n'existez plus, hein. Donc, ne vous collez pas à l'objet, soyez un petit pas de côté, et puis soyez un petit peu plus distancié. Observez de façon un petit peu différente que d'habitude. Observez vraiment de façon plus, encore une fois, plus en recul, hein, en métaposition, hein, comme on dit, voilà, métaposition. Et puis vous observez les jeux, les enjeux des uns, des autres, et en même temps, soyez à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute justement et bien de là où vous allez vous tendre, vous crisper. Soyez à l'écoute également de vos sensations, de vos émotions, hein. Est-ce que tiens, quand machin dit ça, ça me met dans une colère noire, hein. Est-ce que quand truc dit ça, eh bien je me sens en insécurité, il y a de la peur en moi, il y a voilà. Essayez vraiment de repérer les tensions et les émotions. Essayez également de repérer ce à quoi vous ne pouvez ou très difficilement ne pas réagir, hein. Repérez ça. Repérez également vos attentes, hein. Est-ce que là vous attendez quelque chose? Est-ce que là vous avez envie d'intervenir pour quelque chose, hein? Essayez vraiment de repérer tout ça et de le noter, hein. Alors quand je dis noter, vous notez, soit vous essayez de le retenir dans votre tête, soit vous notez sur un petit carnet. Vous voyez, vous pouvez avoir discrètement un petit carnet dans votre sac, aller aux toilettes et puis noter ça sur votre petit carnet, ou faire des vocaux, hein. Les gens qui travaillent avec moi le savent, hein. Moi je suis très vocaux, hein. Je fais des vocaux à tout le monde. C'est très pratique, hein, avec votre téléphone. Voilà, pareil, vous allez aux toilettes, vous faites un petit mémo. Enfin bon, bref, il y a plein de solutions, hein. Donc vous notez tout ça, parce que dans un second temps, ces notes vont vous servir, hein. Donc voilà, vous prenez note de tout ça, et c'est vraiment très important. Vous voyez, ça fait vraiment la différence. Petit exercice qui peut sembler assez banal, mais qui pourtant fait la différence, parce que vous êtes avec vous, vous êtes à votre écoute. Vous voyez, vous n'êtes pas, encore une fois, englouti dans le truc. Vous ne disparaissez pas, hein. Donc vous les tenez à distance. Vous avez la bonne distance par rapport à l'objet, et vous êtes vraiment avec vous. Vous ne vous abandonnez pas, vous ne disparaissez pas, hein. Donc voilà vraiment ce que je vous propose, hein. Et dans un second temps, eh bien, ces petites notes, eh bien, vous allez pouvoir travailler dessus, soit avec quelqu'un, soit même avec vous-même, hein. Vous allez voir que probablement il y a des choses qui vont vous apparaître que vous n'aviez pas vues aussi finement, aussi clairement, hein. Et puis peut-être aussi vous allez, et c'est même sûr, découvrir des choses sur vous, hein. Donc ça va vraiment être très intéressant. Ça va être très intéressant sur le moment, hein. Ce sera beaucoup moins inconfortable, hein. Et puis dans un second temps, eh bien, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir, encore une fois, travailler sur ces petites notes, hein. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite à tous un très bon Noël, de très bonnes fêtes.
Je vous dis à l'année prochaine et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite.